Bonjour, je m'appelle Armand Christian Siriblet et je suis le président de la Smyrna, Africa et des Enasa Biomedical International. Au sein de la Smyrna, nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme et donc dans la campagne mondiale pour l'universalisation des règles et des principes de la démocratie. Nous souhaitons que l'Afrique soit stable et donc la bonne gouvernance doit primer. Il est donc important que les normes de la démocratie soient respectées sur toute l'étendue de notre continent africain. À cet effet, j'ai adressé cette lettre à M. Issa Malik Coulibaly, Dr Issa Malik Coulibaly, qui est en fait le directeur national de la campagne présidentielle du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Cette lettre avait été adressée le 20 mars 2010 et avait aussi été adressée à l'attention de notre ambassadeur à Washington DC. Je voudrais partager ici avec vous cette lettre afin de vous informer des propositions que nous faisons pour la sortie de crise. En fait, c'est la solution de sortie de crise. Monsieur le directeur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Messieurs, vu les conditions sociopolitiques actuelles de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous exprimer ma totale opposition à la tenue des élections présidentielles en Côte d'Ivoire prévues sous les auspices des accords de Ouagadougou. En effet, l'environnement géopolitique actuel pose les bases de l'information certaine, les éventuels résultats issus de toute élection envisagée et envisageable en Côte d'Ivoire. Dans des conditions pareilles, et ni votre candidat à son Excellence Laurent Gbagbo, ni aucun autre candidat ne pourra remporter une élection juste, crédible et transparente en Côte d'Ivoire. S'efforcer à organiser des élections dans ce climat actuel serait donc poser des actes criminels de haute trahison contre la nation ivoirienne. Je suis un potentiel candidat à la présidentielle, mais l'histoire et la sagesse humaine imposent au président de la Côte d'Ivoire d'accéder au pouvoir par les urnes selon les normes internationales de la démocratie. Et cette position ne variera pas. Voilà pourquoi, au travers de mes correspondances et adresses périodiques aux leaders du monde entier, je me suis toujours attelé à dénoncer vigoureusement les fraudes et l'irrationalité des décisions des politiciens locaux et internationaux à vouloir absolument aller aux élections dans ce désordre. À l'analyse finale, il est juste et honnête de déclarer que les conditions de la tenue d'élections démocratiques en Côte d'Ivoire ne sont pas réunies et ne le seront jamais aussi longtemps que M. Soro Guillaume sera Premier ministre et que les terroristes du groupe des Forces Nouvelles occuperont le pays. Cette analyse succinctement reprise par le représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, puis adoptée par le Conseil de sécurité le 17 mars 2010, consacre du point de vue de la probité et de la responsabilité administrative la disqualification automatique des candidats antérieurement déclarés pour prendre part aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ce désordre, il faut le souligner, règne depuis 2002. Mais l'accent n'a pas été suffisamment mis sur la nécessité du rétablissement de l'ordre préalable à la tenue des élections démocratiques. 8 ans plus tard, c'est toujours dans ce désordre que la date de clôture du dépôt des candidatures a été close, privant ainsi le droit aux potentiels candidats de postuler à ces élections et exhibant avec éloquence la médiocrité avec laquelle tout le travail préparatoire de sortie de crise avait été fait et approuvé. Ceci justifie davantage la disqualification des candidats antérieurement déclarés. En effet, nul ne peut prétendre gouverner la Côte d'Ivoire après avoir invité les populations à s'engager, à la reconstruire sur des sables mouvants. Et c'est bien ce que ces potentiels candidats ont fait tout au long de la mise en application des différents accords. Messieurs, la mise en application précipitée des décisions irrationnelles issues des différents accords de sortie de crise a été consécutivement soldée par le report successif des élections, constituant ici une injustice notoire pour tous les autres potentiels candidats et pour les milliers d'électeurs laissés pour compte. Cette injustice doit être réparée immédiatement, et cela dans la paix, si la Côte d'Ivoire veut éviter les mêmes cycles de violence engendrés par la rébellion. Il ne faut pas attendre que ça explose pour sauver les meubles. Cette rébellion-ci a déjà fait trop de mal aux Ivoiriens, tant au plan national qu'au plan international. Il est temps que la médiocrité laisse le libre champ à l'intelligence et à la sagesse de restaurer la paix
et la relance du train de développement de la Côte d'Ivoire. En effet, Monsieur le Président de campagne, la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer le cinquantenaire de son indépendance et à participer lors de la prochaine Coupe du Monde au premier festival mondial de l'équité, de la liberté, de l'indépendance et de la paix au pays du très célèbre Nelson Mandela. Nos éléphants ont durement travaillé pour y parvenir. Le travailleur mérite son salaire et il faut éviter de décevoir davantage les Ivoiriens. Pareillement, la population ivoirienne dans son ensemble n'a pas le droit de bâcler ses opportunités ni à cause de l'égoïsme d'un groupe de personnes, ni par manque total de considération pour l'être humain. Les conditions sont donc réunies pour pallier à ces problèmes de sortie de crise. Par conséquent, et considérant le manque des résultats probants escomptés selon les feuilles de route des précédents accords de paix, et vu les multiples conséquences inhérentes aux échecs consécutifs et pour l'intérêt supérieur de la nation, je réclame 1. La dissolution du gouvernement Soro-Guillaume, 2. La radiation de M. Soro-Guillaume en qualité de Premier ministre et l'interdiction de tous les membres des forces nouvelles à assumer des postes électifs de hauts fonctionnaires d'État et à accéder au gouvernement pendant les 20 prochaines années. 3. La saisine de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire pour l'élaboration des textes et pour la mise en place des mesures exceptionnelles portant sur les points suivants. Petit a, l'abrogation à titre exceptionnel pour une période de 12 mois de la fonction de président de la République jusqu'à la date de la proclamation des résultats des élections présidentielles. Petit b, la substitution pour une période de 12 mois du poste de Premier ministre au poste de président de la République. Petit c, l'annulation à titre exceptionnel pour une période de 12 mois de l'article 11 de la Constitution ivoirienne portant sur la succession du président de la République par le président de l'Assemblée nationale. 4. La démission de votre candidat en qualité de président de la République. 5. L'aval de votre candidat de son parti politique et l'approbation consensuelle de la nation ivoirienne pour ma nomination au poste de Premier ministre afin de mettre fin à cette crise par la voie démocratique. Je vous prie, monsieur, de bien vouloir convaincre votre candidat à s'engager résolument aux côtés des autres leaders politiques et de l'ensemble des populations ivoiriennes à honorer cette requête. Je suis déterminé à œuvrer à la mise en exécution des plans nationaux qui consacrera au bout d'une période de 12 mois, par le biais de la parole médiatique, la fin de la crise ivoirienne selon les règles et les normes humaines et internationales de la démocratie. La paix, la liberté, l'indépendance et le développement de la Côte d'Ivoire en dépendent. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma parfaite considération.